Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici la charpente. Le président de la République Félix Tshisekedi est attendu aux États-Unis d'Amérique pour un séjour du 3 au 5 avril 2019. Le 5e président de la RDC sera accueilli par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. À l'annonce de cette visite, aucune rencontre avec son homologue américain Donald Trump n'a été signalée et Washington a réaffirmé sa volonté de travailler avec Félix Tshisekedi pour renforcer l'état de droit. Et puis, il y aura bel et bien élection législative le dimanche 31 mars 2019 à Yumbi, Beni, Beniville et Butembo. Cette confirmation est celle de la présidence de la République dans un communiqué lu à la télévision nationale RTNC le jeudi 28 mars 2019. Toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires ont été prises afin que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions, poursuit les mêmes communiqués. Enfin, après avertissement verbal, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa est passé à la vitesse supérieure. Les éléments de la police sont descendus dans les rues de la capitale pour traquer tous les véhicules circulant avec plaque d'immatriculation bâchée ou non autorisée en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a assisté ce lundi 25 mars à l'ouverture de la 7e édition de l'African CEO Forum à Kigali au Rwanda, aux côtés de ses homologues rwandais Paul Kagame et togolais Faure Gnassingbe et Yadema. Organisé par la Banque mondiale et le magazine Jeune Afrique, ce forum se tient pendant 2 jours, à savoir du 25 au 26 mars 2019. Il traite des questions économiques sur les continents et apporte des pistes de solutions pour l'indépendance économique du continent. Arrivé dans la soirée du 24 mars, Félix Tshisekedi s'est entretenu pendant près de 2 heures avec son homologue rwandais. Même si officiellement rien n'a été communiqué à l'issue de ce tête-à-tête, les sources proches de la présidence parlaient déjà des questions économiques et sécuritaires au cœur de l'entretien entre ces deux personnalités. Rappelons que le vendredi 22 mars, Félix Tshisekedi avait été reçu en Ouganda par son homologue Yoweri Museveni. Les deux chefs d'État ont renouvelé leur volonté de raffermir davantage les relations de coopération sécuritaire et économique entre les deux pays. En Angola, où il a été reçu par son homologue João Lourenço, le chef de l'État congolais a participé samedi 23 mars à la célébration du 31e anniversaire de la journée de la libération de l'Afrique australe, marquant la victoire de Kuito Kwanavale. Avec 3 chefs d'État, à savoir les Congolais Denis Sassou Nguesso, les Namibiens Agingbe Ngop et les Zimbabwéens Emerson Mnangagwa, tous ont rendu hommage aux combattants qui ont donné leur vie pour la souveraineté de l'Angola, la paix et la stabilité de l'Afrique australe. Je vais continuer à faire cela chaque fois que je vais voyager parce que vous êtes la vitrine de notre pays. Cette phrase est du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a dite ce mardi 26 mars lors de son entretien avec une 50aine d'hommes d'affaires congolais du réseau Makutano à Kigali au Rwanda, en marge de l'Africa CEO Forum. Le président RD congolais a annoncé également qu'il va se faire accompagner d'acteurs économiques congolais lors de ses prochains voyages. Je vais continuer à faire cela chaque fois que je vais voyager parce que vous êtes la vitrine de notre pays, a-t-il dit au cours du déjeuner avec ses entrepreneurs congolais. Mais avant cette rencontre, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, l'entrepreneur congolais Luc Gérard, a présenté la vision économique des Fachi aux participants de l'Africa CEO Forum. D'après lui, la vision économique du président de la République est de laisser plus les privés investir et que le gouvernement se limitera à son rôle de régulation et facilitation pour créer un cadre incitatif à l'investissement. Par ailleurs, le séjour rwandais de Félix Tshisekedi ne s'est pas arrêté seulement aux assises de l'Africa CEO Forum. Le chef de l'État congolais s'est également recueilli au centre mémorial du génocide de Kigali. Le génocide est un drame et une horreur inacceptable. Nous devons tous les condamner. Les effets collatéraux de ces horreurs n'ont pas épargné mon pays qui a aussi subi des millions de pertes en vies humaines, a-t-il écrit dans le livre des condoléances. À Kigali, depuis dimanche soir, dans le cadre de l'Africa CEO Forum, le président Félix Antoine Tshisekedi a participé à ce forum international de 2 jours aux côtés de ses homologues du Rwanda, du Togo, de l'Éthiopie et du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. 1500 participants, essentiellement des entrepreneurs, ont échangé à travers une 40aine de panels. Des ateliers publics-privés ont réuni aussi des dirigeants et actionnaires d'entreprises, investisseurs, chefs d'État et ministres sur l'intégration économique régionale.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjournera aux États-Unis d'Amérique, précisément à Washington, du 3 au 5 avril prochain. Au pays de Donald Trump, le 5e président de l'histoire de la RD Congo sera accueilli par le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo. L'annonce a été faite le mardi 26 mars 2019 par le porte-parole du Washington DC, Robert Palladino, à travers un point de presse. Il a réaffirmé la volonté de Washington de travailler avec Félix Tshisekedi pour faire avancer son programme de lutte contre la corruption, de renforcer l'état de droit, de renforcer la sécurité, de protéger les droits de l'homme et promouvoir la croissance économique grâce à une augmentation des investissements étrangers. Robert Palladino n'a cependant pas signalé une rencontre avec le président américain Donald Trump et Félix Antoine Tshisekedi. Selon le coordonnateur du cache Grand Bandoudou, Trifonkin Kemulumba, cette visite du chef de l'État de la RDC sera un moment important pour renouer un partenariat stratégique entre la puissance planétaire et celle qui abrite les ressources stratégiques de l'humanité. Rappelons par ailleurs que lors de son séjour à Kigali au Rwanda, le président Félix Tshisekedi a lors de ses échanges le mardi avec les entrepreneurs congolais promis d'emmener 2 femmes entrepreneurs aux États-Unis d'Amérique lors de sa prochaine visite. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a levé la mesure suspendant l'installation des sénateurs nouvellement élus le 15 mars 2019. Dans un communiqué de la présidence signé par le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, élu sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, le jeudi 28 mars, Félix Tshisekedi réaffirme néanmoins sa détermination à combattre la corruption sous toutes ses formes, avant d'ajouter que plus rien ne s'oppose à l'installation du Sénat. Selon les mêmes communiqués, le chef de l'État, avant d'annoncer cette décision, a reçu le pré-rapport du procureur général près la Cour de cassation après sa réunion de concertation avec les procureurs généraux près les cours d'appel à travers toute la République sur les allégations de corruption relevées autour des sénatoriales. Le président de la République a pris acte de ce pré-rapport et félicite les magistrats pour le travail abattu, en même temps qu'il les encourage à le faire aboutir, peut-on lire sur les 10 communiqués. Les nouveaux sénateurs devraient donc rejoindre l'hémicycle le 1er avril 2019. Rappelons que c'est à la suite des soupçons de corruption qui ont pesé sur l'élection des sénateurs que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait décidé, après la réunion interinstitutionnelle, de suspendre l'installation des sénateurs élus et de renvoyer sine die l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Par ailleurs, c'est ce vendredi 29 mars que la Cour constitutionnelle a débuté l'examen du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Après sa validation par la Haute Cour, les députés procéderont à l'élection du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement. Il y aura bel et bien les élections législatives le dimanche 31 mars à Yumbi, Beni et Butembo. Après les appels en l'occurrence de la MONUSCO et du gouvernement à reporter de nouveau cette élection à Yumbi notamment, suite au non-retour de la quasi-totalité de la population exilée au Congo-Brazzaville, le chef de l'État Félix Tshisekedi a, dans un communiqué lu à la RTNC, rassuré les populations de Yumbi, Beni et Butembo du bon déroulement des scrutins. Toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires ont été prises afin que les élections législatives se déroulent dans de bonnes conditions, a confirmé le chef de l'État dans son communiqué. D'où son appel à toutes les populations des villes précitées d'aller accomplir dans la sérénité leurs devoirs civiques en se rendant aux urnes le dimanche 31 mars. Rappelons que les villes de Yumbi, Butembo et Beni regorgent à elles seules environ 1,2 million d'électeurs qui doivent élire 15 députés nationaux et une dizaine de députés provinciaux ce dimanche 31 mars. Initialement prévu le 30 décembre 2018, ces élections ont été repoussées suite à la recrudescence de la fièvre Ebola au Nord Kivu et des violences interethniques à Yumbi dans le Mai-Ndombe. Le Conseil d'État a rendu son verdict mercredi 27 mars dans la province du Sankuru au sujet de l'affaire qui opposait Lambert Mendo Malanga à Joseph Stéphane Mukumadi dans la course au fauteuil du gouvernorat de Sankuru. La haute cour, saisie par le candidat Mukumadi, invalidé par la cour d'appel pour une prétendue fausse identité, a rendu son verdict en faveur de ce dernier, qui peut désormais batailler pour siéger à la tête de la province. Devant la cour, ce même mercredi, les avocats de deux challengers avaient démontré leur biceps juridique. Les preuves et arguments développés par la partie Mukumadi ont prévalu pour que le Conseil d'État tranche en faveur de leur candidat.
C'est avec une grande joie que les partisans de Joseph Moukoumadi ont quitté la cour en félicitant le juge de la cour qui pour eux ont fait preuve d'une véritable indépendance de la justice et d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Lorsqu'il y a un état de droit, toutes les personnes sont soumises à la loi. Ainsi donc, le rendez-vous est pris pour le 10 avril prochain pour savoir qui de Lambert Mende, qui jusque-là était seul en lice, et de Joseph Moukoumadi succédera à Belton Dolongo à la tête de la province du Sankourou. Le verdict de l'affaire qui opposait le gouverneur sortant du Kasaï central Denis Kambaï à son prédécesseur Alex Kandé devant le Conseil d'État est tombé le mercredi 27 mars 2019 en faveur d'Alex Kandé qui récupère son siège des députés provinciaux à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Au terme de l'audience de cette affaire dont l'instruction a commencé en début du mois de mars en cours, les avocats de deux parties avaient démontré leur biceps juridique. Du côté d'Alex Kandé, les avocats sollicitaient du Conseil d'État l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Kananga pour mal jugé. En effet, la Cour d'appel avait invalidé Kandé sur plainte du candidat PPRD Denis Kambaï pour le fait que sur la liste de l'FDC et alliés qui a aligné Kandé Moupompa, on y trouvait le nom de deux fonctionnaires de l'État, raison jugée valable par la Cour d'appel pour invalider celui que la CENI avait proclamé. Voilà, quelques jours après, le Conseil d'État a restitué à Alex Kandé Moupompa son siège étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un contentieux de résultats. Intervenant chez nos confrères de la radio Top Congo FM, Denis Kambaï a fait savoir que ce n'est qu'une bataille qui est perdue et non la guerre. Il a accepté le verdict du Conseil d'État, mais il continuera à se battre. Face aux nouvelles sanctions américaines prises contre les autorités congolaises dont les responsables de la CENI, Corneille Nangaa a adopté une attitude de sérénité. En revanche, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI rend plutôt grâce au Tout-Puissant pour l'alternance réussie, fruit d'un scrutin organisé par l'institution qu'il préside. Cette réaction a été postée depuis le samedi 23 mars sur son compte Twitter. Fier d'avoir contribué à l'effectivité du processus électoral en RDC, le patron de la centrale électorale dit avoir suivi les orientations de la plénière de la CENI sous le contrôle de l'Assemblée nationale. Loin de lui l'idée de soutenir que le processus n'a point connu de failles. Au passage, Corneille Nangaa a précisé que l'ensemble du processus s'est déroulé dans un environnement difficile, caractérisé par la méfiance entre acteurs. Au regard des sanctions américaines prononcées en série, certains observateurs font allusion à l'utilisation de la machine à voter lors du scrutin du 30 décembre 2018 en RDC. Cette pratique a suscité beaucoup de doutes de la part des autorités américaines, des doutes qui ont été balayés par les témoignages des électeurs après le vote du 30 décembre 2018. On retiendra en plus qu'en dépit de toutes les imperfections et pronostics qui ont entouré ce processus, l'alternance démocratique et pacifique en RDC s'est réalisée au terme des élections du 30 décembre 2018. Créée le 11 novembre 2018 à Genève, en Suisse, la coalition Lamouka, plateforme électorale qui a soutenu la candidature de Martin Fayulu Madidi à la dernière présidentielle en RDC, va bientôt s'émuer en une plateforme politique. C'est bien ce que l'on peut lire dans le communiqué final qui a sanctionné la fin à Bruxelles, en Belgique, de travaux de la conférence de leaders de cette organisation. Cependant, les observateurs ont vite déniché les silences des leaders quant à la chanson de la vérité des urnes, telle que la chante sans cesse Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle tenue le 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Pourtant, depuis la publication par la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires et définitifs par la Cour constitutionnelle, l'opinion
Réunion attendait avec impatience la réaction officielle des leaders réunis de la MOUCA. À Bruxelles, le week-end dernier, les 6 leaders se sont contentés d'appeler le Congolais à demeurer vigilants et mobilisés pour la défense de leurs droits. La MOUCA réaffirme et confirme sa détermination à poursuivre les combats pour défendre le respect de pratiques démocratiques, fait-on encore savoir. Curieusement, aucune allusion à la vérité des urnes, moins encore à ce que deviendra Fayoulou dans les tout prochains jours. Seulement, l'on a constaté la soif des positionnements dans les chefs de certains leaders, affirment les mêmes observateurs. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD signe un partenariat avec les sociodémocrates allemands en vue d'une collaboration et d'un rapprochement entre eux. Le secrétaire permanent et candidat malheureux à la présidentielle dernière en RDC, Emmanuel Ramazani Chadari, a reçu le mardi 26 mars au siège du parti la délégation allemande. Nous sommes une délégation de la fondation allemande qui s'appelle Friedrich Ebert et nous sommes arrivés hier soir et on va rester avec vous pendant cette semaine pour s'informer sur la situation, rencontrer nos partenaires, entre autres aussi le PPRD. Et pour nous, ce n'est pas la première fois d'être ici. Nous-mêmes, nous sommes d'une orientation plutôt social-démocrate, comme certains d'autres partis, comme le PPRD aussi. Et bon, ça nous aide beaucoup pour nous rapprocher. C'est un plaisir d'être ici. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie est le plus grand parti politique en RDC. Bien que son candidat, qui est membre de la plateforme électorale Front commun pour les Congo, Emmanuel Ramazani Chadari, ait échoué à la présidentielle du 30 décembre 2018, ce parti, dont Joseph Kabila est le président, a raflé la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales et au Sénat. 600 kg de coltan dissimulés dans les pneus des véhicules ont été saisis ce lundi 25 mars au Nord Kivu. Ce joli coup de filet a été réalisé par les services de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière dans les territoires des Massissi. Les véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent dépassent un peu notre entendement. Je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus ou moins 600 kilos qui sont dans les pneus neufs, avec des chambres-hier, avec des coltans de très bonne qualité, et ça roule. Kitan, Rubaya, Ngungu. Mais on vient de comprendre, ces réseaux est très bien organisé. Ils prennent des minéraux, ils réduisent leur granulométrie. Ils les broient, ils doivent avoir des usines associées au quado. Vous vous êtes rendu compte que pour que le pneu soit conditionné de cette manière-là, il y a des quados qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois que les véhicules qui traversent nos barrières Rutoboko et Mubambiro roulent sur des pneus minéralisés. Prenez une moyenne de 4, 5, 6 véhicules par jour. Je crois que ce premier producteur du coltan allait rebondir. Parce que ce type de fraude, c'est pour partir à l'étranger. Daniel Mbayo, coordonnateur de la dite commission, en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a des lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça. Un véhicule qui met de pneus, il prend nos minéraux, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà, le propriétaire du véhicule n'était pas au courant, la loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. Non, j'estime que ce véhicule ici, qu'on vienne me couper la tête pour la restituer. Daniel Mbayo a par ailleurs tenu à préciser que les 600 kg de coltan saisis équivalent à environ 50 000 $ américains et que le véhicule reste entre les mains de la police jusqu'à la découverte du propriétaire.
Clôture la semaine dernière à Matadi au Congo central de l'atelier sur les renforcements des capacités des responsables des entités provinciales du Fonds de promotion de l'industrie FPI sur la mobilisation de la taxe sur la promotion de l'industrie TPI. Pour Stéphane Chitende, directeur adjoint à la direction de la mobilisation de la taxe, les assujettis à cette taxe devraient désormais la payer en âme et conscience afin de contribuer au développement de la RDC. À la taxe de promotion de l'industrie, nous les invitons à la culture fiscale. Vous savez, un pays ne peut se développer que lorsque tout le monde met sa main dans la pâte. Et leur contribution dans le civisme fiscal permettra à notre pays d'aller de l'avant. Même avis partagé par Chantal Tawaba, chef d'agent de l'agence de Bukavu, qui estime que l'industrialisation de la RDC doit passer par le FPI à travers cette taxe. Ce que je peux dire, c'est inviter les assujettis, surtout à la TPI locale, de payer cette taxe-là, parce que c'est une taxe générée, donc payée par chaque consommateur. Je crois que le directeur vous l'a expliqué. Et c'est pour l'industrialisation de notre cher et beau pays. Alors, ce que je souhaite, c'est que ce paiement-là se fasse sans problème, parce que ce n'est pas l'argent du FPI, mais c'est l'argent du pays. Par ailleurs, le directeur provincial du FPI Congo central, Olivier Badouda, a quant à lui invité les assujettis au civisme fiscal. Là aussi, je voudrais en appeler au civisme fiscal, aussi bien de ceux qui doivent payer la TPI que de ceux qui, à un certain moment, vont bénéficier des concours du FPI pour le remboursement, parce qu'en fait, le crédit a pour vocation d'être recyclé pour le futur. Donc, je voudrais terminer mon propos par un espoir. J'espère donc que notre entreprise continuera d'aller de l'avant. Ainsi, le FPI a réarmé intellectuellement ses responsables des entités provinciales sur la TPI, à leur tour de se montrer responsables, participants et redevables à l'entreprise. Il y a une mesure importante, c'est l'interdiction de la circulation des véhicules sans plaque, avec plaque bâchée ou la plaque bleue. Après l'avertissement, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa est passé à la vitesse supérieure. Ici, à la place Kintambo Magasin, les hommes du général Sylvano Kasongo ont procédé à l'interpellation des véhicules sans plaque ou avec des plaques expirées de couleur bleue. À l'intersection des avenues Kassavubu et le boulevard C2 Triomphal appelé généralement Pongabi, une Jeep appartenant aux frères d'une autorité du pays dont la plaque a été voilée a fait l'objet d'un incident. Le propriétaire du véhicule a usé de sa position en faisant intervenir un général des FARDC. Mais les policiers lui ont opposé une résistance légale et légitime. Même les voitures avec les plaques des institutions du pays, mais qui ne sont plus valides, ne sont pas autorisées à circuler. Dans le district de la Tchangou, c'est un désordre indescriptible qui s'observe. Même des taxibus circulent avec des gyrophares. Ils ont été enlevés. Cet infortunaire appartenant à un haut magistrat n'a pas échappé au filet de la police. Malgré la présence de ces autorités de la justice, le commissaire provincial de la police a donné l'ordre d'enlever le voile qui couvrait la plaque d'immatriculation. Dans la police a continué Moussala et Kirekani. Le commissaire provincial adjoint Achille Nzomono a donné le sens de l'action menée par la police nationale congolaise. Les ordres, les directives du général ont été clairs. Il n'y a pas de loi pour les officiels, il n'y a pas de loi pour les non-officiels. Une loi reste une loi. Le général a été clair. Nous allons descendre sur terrain. Les véhicules plaques bâchées, les véhicules ayant des plaques, des anciennes plaques, les véhicules qui ne possèdent pas de plaques, les véhicules sans plaques, tous ces véhicules-là doivent être arrêtés. C'est ce que nous sommes en train d'appliquer. Il a donné les directives et aujourd'hui, c'est la pratique. Nous mettons en exécution les ordres, les instructions qu'il nous avait données. Et même les gyrophares, il avait souligné, il avait insisté. Nous ne pouvons voir aucun corbillard avec
gyrophares. Même les autres. Mais finalement, vous voulez que nous puissions habiter dans une ville où chacun a son véhicule, il met les gyrophares? Non, c'est anormal. Au total, 116 véhicules ont été arrêtés. Un véhicule de la police de proximité servant du bureau mobile recevait les propriétaires des véhicules interpellés. Ils sont appelés à se procurer des plaques d'immatriculation en règle auprès de la DGI avant de voir leurs véhicules libérés. Les récalcitrants sont donc avertis, sinon leurs véhicules vont rejoindre la fourrière. La police nationale congolaise poursuit cette opération dans tous les districts de la capitale Kinshasa. Selon un communiqué du ministère de la Santé publique publié le lundi 25 mars, l'épidémie à virus Ebola a dépassé le seuil de 1000 cas dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il y a au total 1900 cas, dont 944 confirmés qui ont été enregistrés depuis 8 mois. 65 autres cas sont probables et 629 décès ont déjà été enregistrés. 321 personnes ont déjà été guéries, a ajouté le même communiqué du ministère de la Santé. En outre, le ministère précise que la riposte conduite sous son leadership en collaboration avec des partenaires a permis de limiter l'extension géographique de l'épidémie pendant plus de 8 mois. Le communiqué révèle aussi que la vaccination ciblée a permis de protéger plus de 91 000 personnes, dont près de 23 000 contacts à haut risque ayant été en contact direct avec des patients confirmés d'Ebola. Le ministère invite enfin les personnes considérées comme des leaders d'opinion à s'engager positivement en partageant des messages favorisant l'adhésion de la communauté dans la riposte contre Ebola. Libéralisation du secteur des assurances en RDC, 6 sociétés ont été agréées. L'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA a octroyé ce jeudi 28 mars des agréments et autorisations à 4 sociétés d'assurance et 2 sociétés de courtage d'assurance. Ces agréments ouvrent la voie à la libéralisation du secteur de l'assurance en République démocratique du Congo. Ces nouvelles sociétés d'assurance ont maintenant le droit d'offrir des produits plus innovants et des services d'assurance adaptés et inclusifs, rassure le directeur général ad intérim de l'ARCA, Alain Kaninda. D'après le directeur général intérim de l'ARCA, Alain Kaninda, qui a annoncé cette décision au cours d'une conférence de presse à Kinshasa, c'est l'aboutissement d'un long processus. En effet, depuis près de 4 ans, l'ARCA a travaillé pour cette ouverture à une nouvelle ère dans le secteur des assurances plus dynamique et inclusif. Une ouverture qui, a-t-il dit, contribuera de manière effective au développement socio-économique de la RDC. Pour vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République Félix Tshisekedi est attendu aux États-Unis d'Amérique pour un séjour du 3 au 5 avril 2019. Le 5e président de la RDC sera accueilli par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. À l'annonce de cette visite, aucune rencontre avec son homologue américain Donald Trump n'a été signalée et Washington a réaffirmé sa volonté de travailler avec Félix Tshisekedi pour renforcer l'état de droit. Et puis, il y aura bel et bien élection législative le dimanche 31 mars 2019 à Yumbi, Beni, Beniville et Butembo. Cette confirmation est celle de la présidence de la République dans un communiqué lu à la télévision nationale RTNC le jeudi 28 mars 2019. Toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires ont été prises afin que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions, poursuit les mêmes communiqués. Enfin, après avertissement verbal, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa est passé à la vitesse supérieure. Les éléments de la police sont descendus dans les rues de la capitale pour traquer tous les véhicules circulant avec plaque d'immatriculation bâchée ou non autorisée en République démocratique du Congo. Ainsi prend fin cette édition rétrospective. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.